Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice en Python sur les fichiers CSV. Donc, on va découvrir ensemble l'énoncé de l'exercice. Écrire une fonction Python qui retourne une ligne d'un fichier CSV sous forme de liste. Le numéro de la ligne est donné en paramètre à la fonction. On va prendre cet exemple de fichier CSV. Donc, c'est un fichier CSV, c'est un fichier texte qui contient un certain nombre de lignes. Chaque ligne contient un certain nombre d'éléments séparés par des virgules. Donc, pour écrire une telle fonction, on va faire import CSV pour utiliser le module CSV. Ensuite, on va l'appeler par exemple ligne. Elle prend en paramètre le nom du fichier, elle prend également le numéro de ligne et le séparateur qui a une valeur par défaut, la virgule. On ajoute le paramètre séparateur juste pour rendre notre fonction paramétrable pour qu'elle s'applique également sur des fichiers qui ont un séparateur différent de la virgule. Donc, 2 points. Ensuite, premièrement, on va commencer par ouvrir le fichier. Donc, f égale open, le nom du fichier et le mode d'ouverture, c'est R pour lecture. Ensuite, on va créer un objet de type reader en faisant csv.reader. On lui donne la variable f du fichier. Et on lui donne delimiter égale le séparateur. Ensuite, on va récupérer l'ensemble des lignes, l'ensemble du contenu de notre fichier dans ligne, dans une variable Python ligne, en faisant ligne égale liste de R. Donc là, c'est bon, on a récupéré tout. On peut fermer notre fichier en faisant f.close. Maintenant, il nous reste à récupérer la ligne. Donc, je vous montre si je fais print ligne, on va afficher l'ensemble des lignes. Ensuite, je viens ici, je fais if name égale main ligne. Je récupère, donc j'appelle ligne de test.csv. Donc j'utilise un fichier CSV qui s'appelle test.csv pour tester mon fichier. Je lui donne par exemple 5. Donc là, la fonction, c'est juste pour afficher l'ensemble des lignes. On va exécuter pour voir. Donc là, ça nous retourne une liste de listes contenant l'ensemble des éléments de notre fichier. Maintenant, on va vérifier que le n, c'est-à-dire le numéro de ligne qu'on veut récupérer, appartient bien à l'intervalle des lignes existantes dans le fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est if n doit être inférieur strictement à la longueur de ligne, c'est-à-dire le nombre de lignes dans le fichier. Et, donc je fais end, n doit être supérieur ou égal à moins l'n de lignes. Donc j'utilise ça pour pouvoir utiliser également des indices négatifs. Ensuite, si cette condition est vérifiée, donc le n appartient bien au bon intervalle, ce que je vais faire, c'est return, je vais retourner ligne de n. Dans le cas contraire, donc dans le else, je fais return une liste vide. On va tester notre fonction, donc L égale ça, et je fais return, plutôt print,
L. Donc, si je veux récupérer, alors on va voir notre fichier. Donc, il y a 6 lignes. Donc, la cinquième, donc la ligne d'indice 5, c'est la 6e ligne. Donc, si je veux récupérer la dernière ligne, je donne l'indice 5 à ma fonction. Donc, on va exécuter ça pour voir. Donc, ça me retourne Smith 79 et ça correspond bien à la dernière ligne. Si je lui donne par exemple 0, ça me retourne la première ligne. Donc, c'est la ligne la ligne qui contient les en-têtes de mon fichier. Si je lui donne par exemple moins 1, c'est pour accéder à la dernière ligne également. Donc on va voir que les indices négatifs fonctionnent également. Donc en exécutant notre fonction avec l'indice moins 6, comme il y a 6 lignes dans mon fichier, je vais récupérer la première ligne en partant de la dernière, donc en spécifiant un indice négatif. Et donc, en exécutant, j'aurai effectivement la toute dernière, la première ligne, mais exprimée avec un indice négatif. On peut voir par exemple en spécifiant moins 100, donc on voit que l'indice moins 100 sort de l'intervalle des lignes qui existent dans mon fichier, et donc là j'aurai une liste vide. Donc je peux tester également avec un indice positif qui sort de l'intervalle, et donc j'aurai une liste vide. Maintenant, on va essayer de faire le même exercice, mais sans utiliser le module CSV. Donc, on va définir une fonction qui s'appelle ligne 2. Elle prend en paramètre file, qui est le nom du fichier, n, l'indice de la ligne, et sep, c'est le séparateur. Donc, il y a une valeur par défaut, virgule. Donc, f, pareil, je fais f égale open file, et je lui donne le mode d'ouverture R. Ensuite, je vais faire ligne égale f.readlines. Donc, readlines, elle permet de lire le contenu de fichier, tout le contenu du fichier, et le récupérer sous forme de liste de chaînes de caractères où chaque élément correspond à une ligne du fichier. Je fais f.close puisque j'ai terminé de lire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vérifie comme quoi l'indice appartient bien au bon intervalle. Donc, je vais copier exactement la même ligne ici. Donc, if n inférieur strictement à n de lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes de mon fichier, et n supérieur ou égal à moins la longueur des lignes. Ensuite, je fais un return ligne de n, là vous allez voir que ça va être une chaîne de caractères, else return une liste vide, ou dans un premier temps je vais mettre une chaîne vide. Donc si je fais ligne 2, je vais exécuter ça, ça me retourne bien une chaîne de caractères. En fait c'est toute la ligne qui est chaîne de caractères. Maintenant j'ai envie de récupérer ça dans une liste au lieu que ça soit une chaîne de caractères. Ce que je vais faire, c'est ligne de n qui est une chaîne de caractères, point split, et je lui donne le séparateur. Le séparateur ici, c'est sep. Donc ça, par défaut, c'est la virgule, mais ça peut être autre chose qui est donné comme paramètre à la fonction. Ça va me retourner une liste d'éléments. Alors, remarquez ici, il y a le backslash n qui correspond à la nouvelle ligne ou le saut de ligne. Donc pour le supprimer, on peut faire ça. Donc ligne de n pour récupérer toute la ligne. Tout ça, ça me retourne toute la ligne. Ensuite, ligne de n en ajoutant entre crochets 2 points moins 1, ça me retourne toute la ligne sauf le dernier élément que je split, c'est-à-dire je coupe au niveau du séparateur pour construire une liste. Oui. Donc là, je lui donne ligne de n
de 2 points moins 1, donc ça c'est slice, pour récupérer toute la chaîne de caractères, toute la ligne, sauf le dernier élément qui est le backslash n. Point split pour retourner une liste d'éléments du fichier CSV au lieu que ce soit une chaîne de caractères qui correspond à toute la ligne. Donc pareil ici, je donne une liste vide. Donc maintenant, on va tester ça pour voir ce que ça donne. Donc si ça récupère la deuxième ligne. Si je veux récupérer la première ligne, ça me donne ça. Si je donne la sixième ligne, donc l'indice 5, ça me retourne la dernière ligne. Si je lui donne moins 1, ça me retourne bien une liste, c'est la dernière ligne. Si je lui donne moins 6, c'est la première ligne. Maintenant, on va tester un indice qui sort de l'intervalle. Ça me donne une liste vide. Donc pareil ici, on peut ajouter le code d'erreur 0, pour retourner un tuple dont le premier élément c'est le code de retour et le deuxième c'est les données. Pareil ici, je donne par exemple moins 1, virgule. Donc en exécutant, j'ai toujours un tuple de 2 éléments. Le premier c'est moins 1, le deuxième c'est la liste. Donc si je teste ça avec moins 2 par exemple, ça me donne l'avant-dernière ligne et le code d'erreur, le code de retour plutôt, c'est 0 et les données c'est tout ça qui correspond bien à l'avant-dernière ligne et c'est ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc on a vu comment récupérer une ligne d'un fichier CSV de 2 manières différentes en utilisant le module CSV et sans utiliser le module CSV. Je vous dis à bientôt et au revoir.